Le métier de responsable qualité consiste vraiment à une coordination globale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un rôle déterminant, on va coordonner un peu tous les secteurs, que ce soit le marketing, la production, l'administratif ou encore la préparation de commandes. Notre travail consiste à contrôler tout ce qui se passe dans l'entreprise, à faire en sorte que la communication passe dans les différents secteurs et surtout que ça corresponde à ce qui a été finalement défini en termes de consignes. D'autant plus quand on a des entreprises certifiées où tout ce qui est réalisé, réclamation client, les non-conformités en interne, les tâches qui sont effectuées sont enregistrées, donc on a une obligation de suivi. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, d'organisation et un excellent relationnel, puisque finalement c'est un métier qui amène le changement. Quand on doit finalement apporter des modifications, quand on a des non-conformités ou des erreurs. Et donc on se confronte souvent à des personnes qui travaillent de la même manière depuis quelques années. Voilà, donc c'est un métier qui demande pas mal de pédagogie. Ce métier me plaît car c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et d'organisation. Donc ce qui va, moi, avec ma personnalité, également beaucoup d'humain. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans le travail, c'est de pouvoir discuter avec les personnes, travailler avec elles directement et également du coup un très bon esprit d'analyse puisqu'on ne demande pas seulement d'appliquer dans ce métier mais de réfléchir et de proposer des solutions. Donc c'est un métier qui reste quand même très stimulant, très pédagogue et on apprend tous les jours avec ce travail. L'avantage de démarrer en responsable qualité dans l'industrie, c'est qu'on va toucher à un métier qui est très large. Donc autant aux achats, qu'aux réclamations clients, qu'à la production et aux certifications. Donc il est possible par la suite du coup de se spécialiser dans un de ces domaines, surtout dans des sociétés par exemple de conseil ou de contrôle. Pour vous donner un exemple, on peut très bien par exemple travailler au service vétérinaire et finir par être un contrôleur pour d'autres usines agroalimentaires, ou encore travailler dans une société où du coup le métier va se concentrer sur le secteur des achats et devenir un spécialiste de tout ce qui va être contrôle des matières premières ou des fournisseurs. L'école m'a permis d'avoir une bonne gestion du stress grâce au travail qui a été demandé aux différents projets par lesquels on est passé. Également une excellente gestion du travail en équipe puisqu'en fait l'école nous a permis de faire différents projets avec différentes personnes. Donc on s'adapte aux personnalités, on s'adapte aux différents caractères et ça c'est hyper important pour la suite. L'école permet également de se confronter au secteur de l'entreprise grâce aux professionnels et aux intervenants qui y participent. C'est surtout d'essayer d'avoir un stage en industrie pendant leurs études, que ce soit les premiers stages ou les derniers. C'est hyper important puisque le secteur industriel est un secteur très privilégié dans lequel on a beaucoup à apprendre. Donc les stages peuvent être bien évidemment ciblés, comme travailler par exemple sur du lean management, du 5S ou bien de l'achat CCP, ou encore directement en production. Mais c'est surtout que du coup, ça sera un vrai plus pour des recruteurs pour la suite, qui pourront voir que vous vous êtes adapté, que vous connaissez le milieu de l'entreprise.